Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontant les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, on a tous écouté l'autre, surtout même le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse vraiment édifier d'autres personnes. Aujourd'hui, les histoires que les gens me confient, moi je ne suis pas l'auteur, c'est pas moi j'ai vécu les histoires, c'est pas moi aussi on vient me confier et puis moi je viens relater. La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Mais bien avant que je partage cette histoire-là avec vous, je vous dis toujours, ma chaise, tu es fatigué là, regardez ma chaise là. Je ne peux pas toujours, regardez ma chaise là. Je veux une chaise au moins qui est confortable. Là, je vais avoir l'inspiration et puis je vais bailler maintenant. Voilà. Et aussi, je remercie ceux qui me confient eux-mêmes les propres histoires que je viens relater. Je vous dis merci beaucoup parce que si vous me donnez encore la force, vous me donnez aussi le courage et aussi vous aidez aussi ceux qui sont ignorants, ceux qui ne connaissent pas la vie, ceux qui apprennent ou apprendre. Prenez ce qui est bon, un saut, une saut. On va avancer. On est dedans. La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là parle des parents et aussi parle des jeunes, c'est-à-dire parle de tout le monde. Aujourd'hui, cette histoire-là, nous tous, on va se retrouver dedans. Les parents qui préfèrent l'argent que l'être humain, là, venez, vous allez écouter. Les hommes ou les filles qui passent leur temps à mentir, vous êtes dans votre relation de 2 balles ou vous êtes dans votre relation de tant, parce que vous êtes amoureux ou amoureuse. Vous voyez que la personne n'a pas d'argent, vous partez chercher deuxième encore. Par exemple, tu aimes la personne, tu ne veux pas laisser la personne, tu veux prendre quelqu'un qui a l'argent pour te, au moins pour te donner cet argent-là, tu vas venir t'occuper de l'autre ou soit tu vas t'occuper de l'autre. Arrêtez de faire ces trucs-là. Voici une jeune dame, tu m'expliques l'histoire de sa soeur, comment elle a perdu sa soeur. Elle dit dans la famille, sa soeur était tellement jolie, elle-même reconnaît que sa soeur était jolie. Et sa soeur, franchement, ça dit sa tête était en l'air. C'est une jeune fille là, franchement, elle aimait trop la vie, vous êtes là. Elle aimait la vie facile. Elle aimait la vie, c'est qu'on peut dire telle personne. Et puis oui, la personne, elle était comme ça. Or, elle avait son amant, son petit copain. Ils ont fait plus de 5 ans ensemble. Et ce copain-là, vraiment, lui, il fait son petit job. C'est qu'il gagne, c'est ça, il donne un peu à la jeune fille qui est jolie. La jeune fille aussi, elle croise un monsieur qui est étranger dans leur pays. Et ce monsieur, elle croise le monsieur lui demande à 3 reprises, c'est pas même jour là, au moins plus de 3 semaines. C'est-à-dire une semaine, il demande à la fille, dit, est-ce que vous êtes en couple, vous êtes en relation? La fille dit, non, je suis célibataire, sans enfant. Je vis chez mes parents. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et du coup, en 3 reprises, il dépose la question à la fille. La fille dit, non, elle vit chez ses parents, elle est célibataire. Il dit, ok, le monsieur s'est engagé. Lorsque le monsieur s'engage, vraiment, tu marches avec cette femme. Ils ont vu que dans la famille, la fille, elle a eu un comportement vraiment. Ils ont su qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans sa vie. Et le monsieur a dit non, que le nouveau monsieur a dit, c'est pas le titulaire ancien, le nouveau gars a dit non, que c'est de ne pas rester chez ta famille. Moi, il faut chercher une maison que je vais louer et de temps en temps, je vais venir te voir. Que moi, mais ici, célibataire, mais je veux que tu restes là-bas. Moi, mais je vais, parce que où je suis là, je veux quitter là-bas. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. La fille allait chercher une belle maison. Ah oui. Le monsieur payait la maison. Dans le mois, le monsieur payait plus de 200 000. 200, elle a dit 200 et quelques mille comme ça. Donc, ça faisait au moins 400 €. Vous m'imaginez-vous. 400 €, 400 et quelques, ou combien d'euros, ou 300 €, 400 € comme ça. Imaginez-vous en Afrique. 400 € maison, 400 €. Merde. Toi, mais tu es à l'aise.
Et du coup, la fille a trouvé le monsieur payait, dormait là-bas. De temps en temps, le monsieur, lui, venait dormir avec la fille. Le jour où le monsieur n'est pas là, elle envoie son titulaire. C'est-à-dire, elle envoie son ancien gars. Ils sont toujours ensemble. Hein? Et le Moro Mugusa. À chaque fois, c'était comme ça. Et les voisins qui sont dans leur cité là-bas, ah, quand tu n'es pas là, voici telle personne, voici, c'est bizarre. Le gars, lui, mais il a fait ses enquêtes. Et il a vu que oui, ce que les ondits disaient là, c'était vrai. Le monsieur, il a fait les médicaments sur cette jeune fille. Et cette jeune fille, je vous dis, cette jeune fille a trompé le monsieur avec son titulaire, avec son ancien gars. Son ancien gars, ils sont ensemble, hein? Son ancien copain, là, ils sont toujours ensemble. Lorsqu'elle sort avec son ancien gars, une semaine après, elle tombe malade. Maladie, là, fait pas 2 semaines, on l'envoie à l'hôpital. Elle meurt. Oh, dans les pays là-bas, oh, la fille où elle était dans les régions où son intini est qu'ils aiment les médicaments. Même si tu meurs tout à l'heure là, si elle parle sur le cadavre, on dit celui qui t'a tué, si c'est désigne pas, s'il ne fait pas ceci, si on t'enterre là, viens le chercher. Ou viens la chercher. Donc, des parents maintenant ont parlé si la jeune fille qui était décédée là, si son cadavre. Et du coup, le monsieur même, il était là ce jour-là. Lui, il s'est présenté, il dit oui, franchement, moi, je ne connais pas vos cultures là, mais moi, elle m'a fait quelque chose qui n'est pas bon, et que c'est pour cela, franchement, moi, je l'ai sacrifié. Il a dit ça, oh, ouais. Les gens étaient fâchés, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fait? Et du coup, il s'est excusé, il a dit ce qu'il pouvait dire. On dit le monsieur, il s'est dit, il est rentré dans sa voiture, il a enlevé plus de 5 millions de francs CFA, donné ça aux parents ou grands-parents de la jeune fille. Ils n'ont plus parlé. Ils sont tués, ils ont pris la fille, ils l'ont enterrée. Lorsqu'on enterre la fille, à cause de l'argent que le monsieur a donné, ils ont fermé les bouches. Lorsqu'on enterre la fille, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5e mois, on dit, la fille dans le village, elle a commencé maintenant, ceux qui ont pris les 5 millions, là, elle a commencé à les tuer d'abord. Ah oui? C'est-à-dire, toi tu as bouffé 5 millions là. Dans 5 millions, tu as dit, ok, tu as bouffé là. Toi, elle vient vous chercher comme ça. On dit après 5 mois plus tard, ou 6e mois, quoi là même là. Les morts qui sont déroulés dans leur village là-bas là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. D'autres même ont commencé à pleurer. D'autres même ne savent pas s'ils ont vraiment bouffé l'argent. Les 5 millions là, s'ils ont vraiment bouffé aussi. Tu es là et puis tu pleures. Tu ne sais pas c'est quand ton tour. On dit la jeune fille a fait ça là-bas au village. Jusqu'à ils ont commencé à appeler les marabouts, les féticheurs, vraiment pour que cette fille-là, elle arrête de venir récupérer des personnes qui ont pris cet argent des 5 millions là. Les féticheurs, les marabouts sont venus, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. La jeune fille, elle s'est ressaisie. Elle allait maintenant vers son bourreau maintenant. Je ne sais pas si c'est Bourouz, de bourreau, un truc comme ça. Le monsieur, c'est dit son copain qui l'a sacrifié là. La jeune fille, on dit, elle s'est transformée à une autre personne, à une autre femme. Jolie, plus jolie même qu'elle-même. Pour attirer maintenant le gars, tu l'as sacrifié là. Le gars est tombé dedans. Le gars est tombé dedans. Il a commencé à flotter avec la fille. Car il ne savait pas que c'était une revenante. Il a commencé à flotter avec la fille. Fait avec la fille, fait ceci, fait cela. Ils ont commencé à marcher ensemble, marcher. Ils ont commencé à sortir ensemble. 1 mois, 2 mois, 3 mois. On dit le monsieur, quand il dort, il voit le visage de cette femme que lui il a sacrifiée là. Il ne voit pas le visage. C'est-à-dire, hey, Seigneur. C'est-à-dire, il dort avec l'autre fille là. La revenante qui s'est transformée en l'autre. Donc elle dort là, avec lui là. Lui, il voit la fille que lui il avait sacrifiée là. Il se lève, il regarde la fille, il réveille la fille, il dit, ah, franchement, quand il dort avec toi là, il y a tu prends le visage de mon ex, je ne sais pas pourquoi. Elle dit, non, c'est parce que tu l'as beaucoup aimé, c'est pour cela que tu fais ça, c'est pour cela que tu la vois, fais ceci. Il dit, non, mais c'est bizarre. Quand je dors avec toi, je la vois
C'est comme elle était couchée près de moi, je ne sais pas pourquoi. Et à chaque fois, c'était comme ça, ça s'est répété un peu. Ça s'est répété un peu. Le monsieur, on dit plus de 5 mois, c'est-à-dire plus de 5 mois là. Le monsieur est devenu fou. Avant d'être fou, il s'est confessé, il a tout dit. Il a tout dit et il est devenu fou. Et il est devenu fou. Ce n'est pas tout le monde on sacrifie, je vous dis toujours. Ce n'est pas tout le monde on sacrifie. Et aussi, vous les jeunes filles et les jeunes garçons, s'il vous plaît, si vous êtes dans votre relation, vous pouvez dire, c'est-à-dire, dites la vérité. C'est-à-dire, tu peux dire la vérité à telle personne que, je suis en relation. Hein. Mais si ça ne marche pas, tu peux dire, je suis en relation, mais on ne sait jamais, je ne suis pas marié à telle personne. On ne sait jamais. Tu peux venir, et puis nous deux, ça peut marcher. Et l'autre, je peux le laisser. Là, quand c'est comme ça, la personne sait déjà que oui, tu es au moins, il y a quelqu'un. Là, il sait comment il peut s'engager pour ça. Mais tu dis non que oui, tu es célibataire. Mais la personne va me donner sa confiance. Et il apprend, ou toi, tu es en train de lui tromper, ou soit il lui demande l'argent. Déjà, c'est ton autre copain, tu as demandé l'argent. Tu as besoin d'argent, toi, tu viens demander à l'autre. Lui, il se sacrifie, il te donne. Toi, tu dois donner à telle personne. Regardez comment ça fait mal. Aujourd'hui, il y a des hommes qui font ça, il y a des femmes qui font ça. Il n'y a pas une personne qu'on va épargner dedans. Tout le monde, nous tous, on est mélangés dedans. Ah oui. Nous tous, on est mélangés dedans. Arrêtez ça. Je le dis haut et fort. Arrêtez ça, c'est pas bon. La famille, il y a des choses aujourd'hui, on doit faire attention. On doit faire attention à nous-mêmes. La vie facile. Vous êtes là, les parents aussi. On vous donne de l'argent. Quelqu'un qui a tué, vous-même, sacrifiez vos propres enfants. À cause de quoi il vous a donné 5 millions. Fermez vos bouches. Voyez cet argent-là aussi. La fille, elle, sa colère, elle est venue vous chercher. Elle est venue vous chercher avec sa colère. Parce qu'elle ne pensait même pas que ses parents pouvaient réfléchir, raisonner comme ça. Arrêtez ça. Les parents, arrêtez ça. Quelqu'un qui a sacrifié ton enfant vient dire ça, mais s'il n'a qu'à vous donner des milliards, il est temps. Tellement que aussi la famille, c'est-à-dire la pauvreté aussi, la pauvreté en Afrique aussi, c'est un handicap, tu es là. Oui, c'est vrai handicap, tu es là. Sinon, en réalité, c'est pas joli à voir. Quelqu'un qui sacrifie votre fils ou votre enfant ou votre fille, et la personne va dire non que c'est moi. Il vous tend l'enveloppe. Vous fermez vos bouches. C'est-à-dire, si vous fermez vos bouches là, vous l'encouragez encore à aller tuer d'autres personnes encore. Ah oui. Vous l'encouragez encore à aller tuer d'autres personnes encore. C'est-à-dire, douleur de votre enfant là, ça vous fait pas mal. La mort de votre enfant là, ça vous fait pas mal. Avec l'argent là, vous oubliez en même temps que si vous avez un cerveau. Avec l'argent seulement, vous oubliez que vous avez un cerveau. Oh, c'est pas du tout bien. Soyons honnêtes, c'est pas du tout bien. La famille, il y a des choses qui sont pas bien. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité, quand vous êtes en relation, c'est mieux de dire à la personne que oui, j'ai un copain ou j'ai une copine. Mais moi, elle, si on ne s'attend pas. Là, quand c'est comme ça, au moins, c'est mieux que la personne sait qu'au moins tu as un copain ou tu as une copine. Mais tu dis non que tu es célibataire. Et la personne découvre encore que tu n'es pas célibataire. Mais ça, c'est méchant. Et aussi, tu es en train de pomper. C'est-à-dire, c'est que toi, tu demandes. C'est que tu lui demandes matin, midi, soir. C'est-à-dire, tu n'es pas la seule. C'est-à-dire, vous bouffez ça à son rival. Mais, ou à sa rivale. Regarde comment ça fait mal. Ce que tu ne peux pas accepter, là, ne fais pas ça à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas joli à voir. Ah oui. Ce n'est pas joli à voir de le faire ça. S'il vous plaît. Arrêtez ça. La vie, tu es là. La vie tourne comme ça. Comme ventilateur. Mais on ne sait pas. Tu as trouvé ton bon type. Tu as trouvé une bonne femme. Vous vous mettez d'accord. Vous parlez. Vous êtes vraiment honnête dans ce que vous faites là. Dieu va vous bénir. Aujourd'hui, là, les parents, là, c'est l'argent ou rien. Les parents d'aujourd'hui, tu n'as pas l'argent, on ne te considère pas. Tu n'as pas l'argent dans des familles d'aujourd'hui, là, tu n'as pas l'argent, on ne te considère pas. À quoi de l'argent seulement, là? Regardez comment on sacrifie.
5 millions, c'est quoi? 5 millions même. Tu vas prendre 5 millions, tu vas bouffer. Et puis 5 millions, quand tout le monde est au courant au village que non, c'est 5 millions, son mari ou son copain a donné. 5 millions, ce n'est pas les parents ceux qui vont bouffer. Tout le monde, chacun va prendre. C'est-à-dire, toi-même le père ou la même, tu peux te retrouver au moins à 500 000. Vous pouvez vous retrouver à les 5 000. Tout le monde doit vous goûter un peu. Avec ça, toi, tu acceptes. Et puis, la famille, vraiment, morale d'aujourd'hui, morale de l'histoire, c'était pour vous dire non que oui, attention. Attention à nous, attention à nos soeurs, attention à nos frères. Arrêtez d'être dans le mensonge. Le mensonge là rattrape toujours. Le mensonge là nous rattrape. Je vous dis, haut et fort. Soyons vigilants. Oui, soyons vigilants dans notre vie. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.